Bonjour, aujourd'hui on n'ira pas dans le potager, on va profiter de la chaleur pour rester devant l'ordi et je vais vous parler de quelque chose d'un peu différent. Les outils numériques que j'utilise pour entretenir et améliorer mon potager. Alors que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté, ces applications et logiciels peuvent vraiment faire la différence. Allez, c'est parti. La première application, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais on va approfondir le sujet. C'est un outil super utile, c'est Evapo, pour suivre l'évapotranspiration de votre potager. Grâce à Evapo, je peux savoir exactement combien d'eau mes plantes perdent et ajuster mon arrosage en conséquence. Cela m'aide à économiser de l'eau et à m'assurer que mes plantes ne soient jamais en manque d'hydratation. Quand on l'ouvre, l'appli géolocalise votre position. Après quelques secondes, c'est très rapide. Elle calcule la quantité d'eau perdue par votre sol. Ce résultat est en millimètres par mètre carré et par jour. Sous l'onglet historique, on peut voir les jours précédents. C'est très utile si vous n'arrosez pas tous les jours. Il suffit de faire l'addition et de tout apporter en une seule fois. Ensuite, l'onglet Recherche, c'est plus par curiosité, mais on peut savoir partout dans le monde quelle est l'évaporation. On va maintenant quitter cette appli pour voir la suivante. Pour un jardinier, la météo c'est crucial. Avec Météo Blue, j'ai accès à des prévisions hyper précises pour les jours à venir. Je peux prévoir les jours de pluie, les pics de chaleur et m'assurer que les plantes soient bien protégées. Cette application me permet de planifier mes travaux au potager en fonction de la météo. Comme on peut le voir sur l'écran d'accueil, 5 jours s'affichent avec des renseignements de base. Date du jour, température mini-maxi, phase de la lune et pour finir la vitesse du vent. Quand on clique sur un jour en particulier, on a les mêmes renseignements, mais heure par heure, avec en plus un petit radar. Ce petit radar indique la distance et la quantité de précipitations. Les précipitations avec les probabilités et les millimètres prévus. En scrollant vers la droite, on passe au jour suivant, et ainsi de suite. On retourne sur l'écran d'accueil et on va voir dans le menu de l'appli, on peut avoir la météo sous forme de graphique ou une météo à 15 jours. Ou dans le menu, on trouvera aussi des radars, des cartes satellites et bien d'autres. Vous l'aurez compris, c'est une appli assez complète et précise. Le calendrier du potager, c'est une application pour rester organisé. Elle permet de savoir quand semer, planter, récolter tous mes légumes. Tout est planifié pour chaque type de culture, donc pas de risque d'oublier quoi que ce soit. C'est vraiment pratique pour prévoir les plantations. Bien sûr, c'est à adapter en fonction de votre climat. Chez moi, en climat méditerranéen, je rajoute 2 semaines. Quand on arrive sur l'appli, on peut voir une page avec des différents boutons cliquables. Aromatiques, céréales, engrais verts, fleurs, fruits, légumes. Pour la vidéo, on clique sur légumes. On est sur le mois d'août, on a cliqué sur légumes. Donc on peut voir tous les légumes que l'on peut semer au mois d'août ainsi que ceux que l'on peut planter ou repiquer. Pour l'exemple, je clique sur chou paumé. Je tombe sur une petite description de la culture. En descendant un peu, les périodes de semis possibles et quelques explications sur le semis. Plus bas, la date de plantation ou de repiquage et toujours quelques petites explications. Encore un peu plus bas, la date de récolte avec en dessous des infos sur le légume. Puis le bouton retour. Maintenant, on change de mois avec le bouton suivant,
puis le bouton Afficher sous forme de liste. On retrouvera ici les fiches des cultures des différents légumes. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que peut faire cette appli. Un autre outil super pratique, c'est le luxmètre. Cette application me sert à mesurer l'intensité lumineuse dans mon armoire à semis pour que chaque plante reçoive suffisamment de lumière pour bien pousser, surtout celles qui ont des besoins spécifiques. Car connaître la puissance de l'ampoule ne veut pas forcément dire que la plante reçoit cette puissance. La distance entre en jeu, et c'est là que le luxmètre a toute son utilité. Il arrive parfois que des maladies ou des ravageurs attaquent mes cultures. Dans ce cas, j'utilise Plantix. Cette application est comme un docteur pour les plantes. Il suffit de prendre une photo de la plante malade et Plantix me donne un diagnostic avec des solutions pour traiter le problème. Sur l'écran d'accueil, une sélection de mes légumes. J'en ai 6. Avec le petit plus, je peux en rajouter jusqu'à 8. Bouton retour, je me retrouve avec le bouton traitement, qui me donne les conditions, favorables ou pas, pour faire les traitements. Le résultat est calculé selon la température, le vent, l'hydrométrie et la pluie. Aujourd'hui, jusqu'à 20 heures, les conditions sont défavorables. Ensuite vient la partie la plus utile de l'appli. Grâce à l'appareil photo, l'appli peut identifier le problème. Je vais vous en faire une petite démo. L'appli m'indique si la photo est bonne et si malgré cela au dernier moment la photo n'est pas bonne, elle me le dira aussi. Je prends une nouvelle photo, celle-ci a l'air claire. Elle m'a détecté des acariens. Elle me donne un descriptif assez précis. Et les cultures sur lesquelles je pourrais en trouver. C'est utile en cas de traitement. Je traiterai uniquement les plantes qui sont sur cette liste. Dans la partie traitement, que je n'utilise pas, pour 2 raisons. La première, en tant qu'amateur, légalement personne ne me vendra de produits. Et la seconde, dans mon petit potager, j'ai d'autres solutions. Dans le cas de l'araignée, l'huile essentielle d'orange douce est très efficace, à tel point que même les professionnels s'en servent. Voici 2 exemples pour vous montrer que ça marche pas trop mal. En farfouillant dans cette appli, vous trouverez bien d'autres choses. Les détections de carences, des petits conseils de culture et bien d'autres. La conclusion de cette vidéo, c'est que des applis comme Evapo, MétéoBlue, le calendrier du potager, Luxmètre et Plantix sont des outils qui peuvent faciliter le travail de votre potager. Elles offrent des informations utiles, des prévisions météorologiques précises, des conseils adaptés, mais il est important de rappeler que rien ne remplace vraiment l'expérience. Observez vos plantes, comprendre les particularités de votre sol et adapter vos actions aux conditions spécifiques de votre région sont des compétences que seule la pratique peut vous apporter. Utilisez ces applications comme des compléments à votre savoir-faire, mais n'oubliez jamais que le véritable jardinier, c'est vous.